J'ai comme l'impression que le président Bassirou, lorsqu'il se réveille, il se pince pour se dire « est-ce que je suis président ?» J'ai l'impression qu'il est surpris d'être président. Moi, j'ai lu quand même le programme du PASTEF. C'était la rupture sur la question de la dette. Lorsque le Premier ministre Sonko parle de la dette odieuse, c'est un concept que j'apprécie, que je voudrais appliquer un jour dans mon pays lorsque j'arriverai aux affaires. Mais il est dans son droit. Et je n'ai pas compris comment le président Bassirou veut se détacher de cette lecture de l'héritage laissé par Macky Sall et demander aux Sénégalais de trancher. Imposture. Et l'imposture, je terminerai sur l'imposture, on va dire, dans ses relations internationales. Là aussi, on aurait, en tout cas, les Africains de cette génération. Moi, j'ai marché, hein. Pour Sonko, on a pleuré lorsqu'il était au chevet de la mort. On a marché. Mais lorsque j'ai vu 2 ou 3 exemples qui m'ont choqué, la manière dont il a géré le cas de la Guinée-Bissau avec Mbalo, oui. Vous voyez bien que c'est une imposture totale. Il lui a quasiment, parce qu'il a reçu des coups de fil de gauche à droite, il faut recevoir Mbalo, alors que ce monsieur, passez-moi le terme, c'est un malfrat. Bon, lorsque vous l'avez vu le jour où on est en train de commémorer les victimes, bon, il y a un choix à faire. À cet âge-là, on doit avoir ce qu'on appelle l'éthique de conviction. De conviction. Mes convictions sont celles-là, je ne peux pas aller à Abidjan alors que ceux qui sont morts là, c'est suite à... Ah, c'est la commémoration des victimes de la électorale. Et d'ailleurs, c'est pas de ça. Okay. Ça m'avait choqué, mais véritablement choqué. Il a préféré aller prendre du champagne avec le président Ouattara alors que...